Ça y est, vous y êtes. Vous avez maintenant accès à la méthode du pardon thérapeutique. Donc, vous allez cliquer juste sur le bouton qui va apparaître dans quelques secondes à côté de la vidéo. Et vous allez pouvoir donc télécharger un document PDF. Alors, vous allez voir que pour pratiquer le pardon thérapeutique, je vais vous recommander avant tout de faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque est une méthode qui permet justement d'apaiser le mental et surtout d'apaiser le cœur. Et d'arriver rapidement d'ailleurs à une cohérence cœur-cerveau. Il y a énormément d'autres bienfaits, j'ai envie de dire, d'autres bénéfices à tirer d'une pratique régulière de la cohérence cardiaque, mais ça, nous allons y revenir plus tard. Pour l'instant, vous allez trouver tout en bas du document PDF un lien que vous allez copier dans votre navigateur. Donc il s'agit simplement d'une vidéo YouTube. Vous allez pouvoir donc fermer les yeux et profiter donc des repères sonores pour inspirer et expirer. Ça dure juste 5 minutes. Par la suite, vous allez prendre une feuille blanche et un stylo à bille bleue et vous allez écrire donc la formule qui vous concerne. La première formule concerne le cas où vous voulez en tout cas pardonner à une personne en particulier pour un acte en particulier. Et donc là, vous écrivez la formule telle qu'elle est là. Vous allez remarquer que cette formule est écrite au passé. Pourquoi? Parce que précisément, le but du jeu est de vous entraîner à une nouvelle réalité qui se situe dans un futur, finalement. Et dans ce futur-là, le pardon que vous avez donné est au passé. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, c'est après avoir fait cette démarche de pardon qu'une nouvelle vie commence. Si vous êtes dans une situation d'inhibition ou dans une situation où vous n'arrivez pas à sortir d'une situation, il y a un comportement que vous avez et dont vous ne pouvez pas vous débarrasser, ou un comportement que vous n'avez pas et que vous n'arrivez pas justement à mettre en place. Mais peut-être que par rapport à ça, vous ignorez finalement les événements, les personnes, enfin, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez dans cette situation? Ça tombe très bien parce qu'en réalité, ce n'est pas nécessaire. Euh, mais on peut justement passer par cette formule de pardon thérapeutique pour dépasser cette situation, pour dépasser ce comportement ou pour dépasser cette inhibition. Alors encore une fois, la formule est au passé, pour les mêmes raisons que pour la formule 1. Alors, pour revenir sur la formule 1, c'est vrai que le plus souvent, je recommande de commencer par maman, puis papa. Alors, quand bien même, je sais bien, mais quand bien même, la situation qui vous intéresse ne concerne pas directement vos parents. Pourquoi il est intéressant de faire cette démarche de pardon de toute façon avec ses parents? C'est parce que ce sont les acteurs principaux justement de votre éducation et donc de vos conditionnements socio-éducatifs. Lorsque je parle de vos parents, je ne parle pas forcément de vos géniteurs, je parle en tout cas des personnes qui ont le plus œuvré dans votre éducation. Certaines personnes ne connaissent pas leurs parents, certaines personnes sont nées sous X, d'autres ont été adoptées, ou d'autres connaissent leurs parents mais ont été concrètement élevés par une grand-mère, par une marraine, par une grand-tante ou que sais-je encore. Donc il s'agit véritablement de faire cette démarche par rapport à ces personnes qui vous ont élevé. Et par la suite, si vous voulez, même s'il y a des cas particuliers, ça restera quand même intéressant de faire la démarche par rapport à vos géniteurs. D'accord? C'est très important de distinguer les deux. Quoi qu'il en soit, la formule, en fait, vous pouvez l'utiliser pour toutes les situations de votre vie, forcément, toutes les situations conflictuelles, toutes les relations toxiques, toutes les personnes avec qui vous avez maille à partir, comme on disait dans le temps. Et encore une fois, la seconde formule également, si vous avez une inhibition, vous n'arrivez pas à avoir un enfant, vous n'arrivez pas à prospérer, vous n'arrivez pas à monter une entreprise, ou vous n'arrivez pas à
je ne sais pas, peut-être même arrêter de fumer ou un comportement que vous avez, que vous n'arrivez pas à arrêter, un comportement que vous voulez et que vous n'arrivez pas à manifester, la formule fonctionne également. Cela ne signifie pas que la formule suffit, mais encore une fois, j'ai remarqué en 20 ans de pratique maintenant déjà, d'accompagnement qu'il y a de vrais switches et il y a des personnes, encore une fois, qui n'ont fait que cette démarche-là. D'accord? Moi-même, sur certaines choses, peut-être un peu anecdotiques, hein, mais quand même bloquantes. Il m'est arrivé de faire cette démarche, juste celle-là, rien d'autre, même pas un GTS, même pas un EFT, rien du tout. Rien que ça, et en plus de l'avoir fait juste une seule fois, et le résultat était surprenant. C'est d'autant plus impactant qu'on le fait en cohérence cœur-cerveau, donc après une séance de cohérence cardiaque. Donc vous allez voir que je vais vous demander d'écrire cette formule juste une seule fois. Alors, je sais qu'il y en a qui l'écrivent tous les jours, mais ce n'est pas nécessaire. Si vous vous sentez de le faire, faites-le, mais de l'écrire juste une seule fois, ça suffit. Et après l'avoir écrite, cette formule, vous la lisez mentalement dans un premier temps, puis vous la murmurez, puis vous la lisez à haute voix pour que vous vous entendiez en fait prononcer les paroles. Je ne vous cache pas que c'est toujours un exercice qui arrache des larmes et c'est très très bien parce que justement, hein, les larmes qui coulent font mal, les larmes qui ne coulent pas font souffrir. Il s'agit justement d'une extériorisation émotionnelle, il s'agit d'une démarche de résilience qui vous permettra d'aller mieux encore que si les événements ne s'étaient pas produits, mieux encore qu'avant les événements qui se sont produits. Encore une fois, que vous les connaissiez ou pas, ça fonctionne. Bienvenue donc dans le monde de la résilience, bienvenue dans le monde de la compassion. Ça a été d'ailleurs la dernière amélioration, j'ai envie de dire, que j'ai fait de cet outil. Bienvenue dans le monde du pardon thérapeutique. Bienvenue dans votre nouvelle vie parce qu'il y a un avant et un après. Ciao.